de leurs hôtes. Ils vont pouvoir en expérimenter une autre dès l'entrée du repas. Puisqu'on est chez nous, on va vous la présenter. On a la coutume de faire une prière avant de manger. Bien sûr. Donc on va faire comme chez nous. Non mais c'est le but. Oui. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour les bénédictions que nous recevons chaque jour, nous te remercions que nous puissions avoir des invités ce soir pour partager ce repas avec nous. Nous te demandons de la bénir et nous à passer une bonne soirée. Et c'est la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que ça, pour eux, ça représente un moment de partage entre eux en famille ou bien quand ils reçoivent des gens. La prière, c'est bien. C'est un moment peut-être de se ressouder. Alors, bon appétit. Donc c'est asiatique. Ouais, donc on aime en fait... Tout ce qui est asiatique. Non, intégrer d'autres cultures. Non, je parle de wasabi. C'est quoi du Wasabi. Wasabi. C'est pour mettre les gens à l'épreuve, en fait. C'est-à-dire C'est la moutarde chinoise, la verte, très... japonaise. Très piquante. Et ça, t'achètes ça chez les Chinois? Là, en grande surface. Je l'ai acheté en grande surface. Ah bon? Alors? Qu'est-ce qui se passe, Emery? Ça fait des noms. Ça va faire des trous dans... Bon. Je pensais pas que c'était aussi fort, quoi. C'est vraiment... C'est costaud. Moi, j'aime bien. C'est déchirant. On pense qu'ils auraient dû en manger plus parce que plus tu en manges plus, ta tête est mystère. Plus c'est drôle. En véritable tribu internationale, les petits ont misé sur un menu inspiré du monde entier, comme le Mexique avec les burritos. Vous connaissez déjà les burritos? Non. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, c'est mexicain. Voilà. Ça m'a étonné qu'ils ne connaissent pas les burritos, même s'ils en avaient jamais goûté, qu'ils en aient pas entendu parler. Ça m'a étonné. Pas choqué, mais étonné. Donc oui, nous on appelle ça une burrito fête. Donc on présentait ça pour lui expliquer que voilà, on aime goûter la nourriture de différentes cultures. Donc vous garnissez à vos envies. On enroule tout. D'accord. Je peux avoir la laitue, s'il vous plaît? La salade, j'adore. Donc ma femme, c'est ma spécialité de la salade. C'est bien déjà, on a des points communs. La salade, c'est mon point. La salade, c'est sa spécialité. J'aime la salade. Non, j'aime pas la salade. Mais bon, j'avais faim, hein. Et donc, bon, j'ai mangé de la salade. À Fabien, ça lui a fait du bien un peu de manger un peu light comme ça. Il lui faudrait ça 2-3 fois par semaine, ça serait très bien. C'est original, ça. C'est original, hein. Je connaissais pas. Tu connaissais, toi? Comme on était vraiment nombreux à table, moi je trouve que c'était une bonne idée d'avoir fait ce plat comme ça. C'était vraiment le partage. Famille. On était nombreux, c'était famille. On avait l'impression qu'on faisait partie de la famille, quoi. Et puisque le but de ce repas familial est d'échanger, Fabien a très à cœur de faire découvrir son métier de restaurateur. Le mardi, mercredi, tu as toutes les livraisons de Rungis qui arrivent. Donc le lundi, Rungis est fermé. Donc on passe les commandes, tout ce qui est viande de l'Aubrac, tous les produits du terroir, directement dans les régions, donc dans l'Aveyron ou dans le Cantal. Ça me permet de rentrer l'après-midi, de me reposer et de repartir au travail. Avant la fin, ils vont savoir revenir. Non. Il est très bavard, je dirais. Il parlait vite et c'était... Trop de mots pour toi, Yves. J'avoue que je m'ennuyais un peu pendant la conversation. Moi, j'ai vécu ça un petit peu plus dans la découverte de qui ils étaient eux. C'est vers la fin qu'on a parlé un petit peu de religion et que Fabien nous a posé une ou deux questions. Vous buvez pas d'alcool? Non. Ah bon? Jamais. Ni de champagne? Jamais. Quand il nous a demandé si on buvait, il dit jamais, champagne, rien. Et donc, ouais, j'ai souvent ce genre de réaction. Donc,
ça m'amuse. C'est difficile au boulot parce que chaque fois il y a un pot. Toujours, ils n'ont jamais rien dit. Ouais, Hugues, on va boire un petit apéro. Ouais, ils ont essayé de me pousser. J'avais un chef qui dit ouais, avant de partir, je fais en sorte que du boive. Et donc t'as pas craqué? Bah, j'ai gardé mes convictions, c'est ça qui me. Bien sûr. Je me sens bien. On peut passer une très bonne soirée en étant complètement différent. Au contraire, c'est la découverte, c'est rencontrer des gens, c'est du partage. Tout ce qui est apéritif, vin, tout ça, ça fait partie de notre culture. Mais bon, ça n'empêche pas qu'après, t'es pas obligé de... Il faut, comme je disais, tu respectes les choix des gens. Je pense pas que je pourrais vivre comme ça, quoi. Parce que ce mode de vie-là, c'est... On est trop bon vivant, quoi. On aime trop ce qui est bon. Même si c'est mauvais pour la santé, on aime trop ce qui est bon, quoi. Voilà. Ce qui m'a le plus gêné, c'est de ne pas avoir eu mon apéritif. Et de ne pas avoir eu un verre de rouge en mangeant, mais à part ça, bon. Le repas s'achève. Les Accambrais s'apprêtent à prendre congé. Une chose qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est à la fin, avant de partir, et je m'y attendais pas. Ils m'ont présenté un couteau qui vient de leur région, dans le sud de la France. En fait, c'est un couteau, et je ne m'appelle plus exactement le nom, mais Guyole... Je sais plus. Bon. C'est le vrai couteau de l'aïeul. Ah oui, c'est un couteau. C'est chez nous. Avec le certificat. C'est un cadeau que chaque Aveyronais a sur lui. Et j'ai ressenti en lui transmettant que dans l'émotion, et il avait les yeux qui brillaient. Sache-le, c'est un couteau, il ne faut jamais laver. Tu l'essuies. Oh, la vaisselle. Ah d'accord. Tu l'essuies, et tu ranges. D'accord. Et là, tu l'as toujours sur toi. Voilà, tu manges, tu touches ton couteau, voilà. Tu l'as toujours sur toi. Merci beaucoup. En échange, tu me donnes une pièce. Parce que planter le couteau. c'est une coutume, ça vaut pas l'amitié. D'accord. La prière, On demande une pièce que tu veux, une pièce. D'accord. Merci beaucoup. J'ai bien aimé l'histoire et le symbolisme du couteau qui m'a expliqué. Nous avons passé une bonne soirée, humainement, et avec tous ces enfants, avec cette famille soudée et ce partage. Moi, je suis content de la soirée. Pour moi, c'est bien passé. Je voulais être enrichi. Et pour moi, c'était le cas. Ah bon, merci pour l'accueil. Merci. Au revoir. À demain. Au revoir. Demain, ce sont les Accambrais qui feront les honneurs du repas. Après cette première soirée qui leur a permis de découvrir le mode de vie particulier des petits, que vont-ils décider de servir? Car pour l'instant, aucun membre de la famille Accambrais n'a réalisé que les futurs invités sont végétariens. Mais tu vois, c'est ça le plaisir, de toucher le produit, de manger ça, de sentir l'odeur, tout ça. Moi, j'avais peur quand j'ai vu la charcuterie arriver. Comment va se dérouler ce second repas? Les petits accepteront-ils de troquer leur mode de vie végétarien contre des traditions très portées sur la viande? Ouais.